Pourquoi le monde de Bleach ne s'est pas effondré après la mort de Iwatch? Dans le manga, cette info n'a pas été précisée, puisque juste après le combat final et la mort d'Iwatch, on se retrouve 10 ans dans le futur, et on s'aperçoit que les différents mondes existent toujours. Alors, comment c'est possible? Pour comprendre, il faut se diriger vers les romans Can't Fear Your Own World, écrits par Iago Narita et supervisés par Tite Kubo. Et dans ces romans, on apprend que le corps physique et donc le cadavre de Iwatch est utilisé par Ichibei comme nouveau pivot qui maintient les mondes séparés. Alors oui, c'est vraiment paradoxal pour Iwatch de finir comme ça, alors qu'il voulait lui-même justement ne plus séparer le monde des vivants de celui des morts. Et d'ailleurs, Ichibei avait même un plan B, au cas où. Ichigo aurait pu servir de remplacement au roi spirituel en raison de sa nature exceptionnelle, puisqu'il réunit à lui seul plusieurs natures spirituelles, humains, Shinigami, Quincy et Holo. Bon, et maintenant, je sais que vous allez me dire, mais dans le dernier chapitre sorti en 2021 qui ouvre l'arc des enfers, on comprend peut-être que Iwatch se trouve en enfer. Sauf que la seule chose qui est confirmée, c'est bien que Yamato, Unohana et Ukitake ont été envoyés en enfer via le rituel funéraire des capitaines. Ils savaient pas pourquoi ils faisaient ça, je précise. Alors que Iwatch n'est jamais confirmé comme étant en enfer. On dit juste que les immenses Reiatsu comme ceux d'Aizen et d'Iwatch empêchaient l'équilibre de l'enfer de basculer, et que leur disparition a contribué à permettre aux portes de l'enfer de s'ouvrir. Mais on ne dit pas où se trouve son corps physique. En tout cas, j'ai trop hâte de voir l'adaptation animée finale, et j'espère que comme ils ont pu le faire jusqu'ici, ils ajouteront les éléments essentiels pour comprendre la fin.